En amont de cette réforme, on est un collectif de 16 écoles qui a une assez forte expérience dans le domaine de l'accompagnement de profils assez singuliers. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on met en avant du fait de la richesse de nos parcours. Il y a 50 parcours au total sur Puissance Alpha avec des recrutements assez larges. Et donc c'est quelque chose qui, sur un plan de vue pédagogique dans les établissements, nous avons l'habitude de nous adapter à la diversité. Donc ce qui concerne la réforme du bac, c'est qu'on le considère plus comme une opportunité pour aller chercher des intelligences différentes, des profils un peu plus singuliers pour enrichir nos parcours. Et donc du coup, le concours s'est mis en marche pour pouvoir accueillir ces jeunes avec des spécialités et des parcours qui vont être de plus en plus riches. On l'a vu cet été, globalement une partie de la population des jeunes se sont réinscrits dans les filières un peu traditionnelles, d'autres ont réellement saisi cette opportunité pour aller chercher des options de spécialité un peu plus originales par rapport à ce qui existait. Donc on veut profiter de cette opportunité pour que les écoles se mettent en mouvement, que le concours soit capable de les intégrer au mieux, de leur donner une chance pour intégrer les 16 écoles et qu'ensuite ils réussissent leurs études dans de bonnes conditions. Pour l'instant, on s'est positionné sur des préconisations en disant que globalement, un ingénieur doit avoir un socle scientifique relativement solide et donc du coup en première et en terminale il faut qu'il y ait la spécialité mathématique voilà, dans le parcours. Ensuite sur la première ils ont 3 spécialités à choisir. La première en maths, la deuxième ils peuvent choisir n'importe quelle spécialité de sciences parce que la diversité de nos écoles font qu'on va toucher à de la chimie, de la physique, des sciences de l'ingénieur, des sciences du numérique, etc. Et la troisième option en première, ils peuvent, ce qu'on a appelé l'option de cœur, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Voilà, ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils passent en terminale, on recommande pour l'instant de maintenir les sciences et la deuxième spécialité plutôt dans une autre spécialité de sciences et donc de continuer derrière. En sachant qu'en fait le concours ne sera pas discriminant sur ces aspects-là et ce sont plus les établissements qui vont dans le classement personnalisé du parcours en fonction des résultats vont mettre l'accent sur telle et telle spécialité par rapport à leur parcours de formation au sein des établissements. Le premier niveau, c'est que c'est un dossier commun, donc un seul concours, les 16 écoles, les 50 programmes qui sont derrière, donc une inscription unique, analyse de dossier qui donne lieu à une note de dossier avant le passage de l'écrit. À l'issue de cette analyse de dossier, chaque établissement peut personnaliser l'évaluation du jeune en fonction de ses centres d'intérêt et de l'engagement du jeune sur certains parcours. Il passe les écrits. Les écrits, c'est pareil, il y aura des épreuves qui seront des épreuves obligatoires pour l'ensemble des étudiants et ensuite d'autres épreuves qui seront des options avec des coefficients différenciateurs par classement personnalisé. Et donc en fait, chaque école fournira à chaque candidat, pour chaque parcours, un classement en fonction du parcours qu'il veut faire. Je vais prendre un exemple très concret. Une école plutôt orientée vers la biologie va peut-être mettre l'accent sur une option de biologie un peu plus forte dans le classement, sans pour autant éliminer les autres candidats, mais va valoriser ce parcours-là. Une école qui recherche un engagement personnel, elle va aller chercher un sujet d'engagement personnel. Une école qui veut jouer sur la créativité, peut-être une option d'art, de musique, de sport de haut niveau, etc. Enfin, peu importe le sujet, on va se positionner dessus pour essayer de fonctionner sur la singularité. Et donc, en fait, un candidat peut se retrouver classé sur les 50 parcours, s'il choisit les 50 parcours, à des niveaux différents en fonction de la pertinence de son choix et du parcours de formation. Voilà. Et donc en fait, c'est les écoles qui vont s'adapter au parcours du jeune et donc du coup lui proposer en fonction, et donc faire un matching entre les deux, proposer le parcours qui est le plus adapté. Donc le même candidat peut se retrouver admis dans une école pour un parcours, sur liste d'attente dans la même école sur un autre parcours, refusé sur un autre établissement, ou au contraire accepté sur un autre parcours dans un autre établissement. Et en fait, le fonctionnement du concours va garder cette richesse derrière, sauf que les profils qui vont rentrer seront encore plus diversifiés que ce que nous avons aujourd'hui sur le concours. On ne s'est pas encore positionné sur le sujet parce qu'on attend aujourd'hui le calibrage précis de l'État sur ses options avec son contenu et ce qui est attendu en termes de niveau d'expertise. Dès qu'on aura l'information, nous avons prévu au sein du concours Puissance Alpha d'organiser un séminaire avec nos équipes pédagogiques, nos responsables d'admission, pour ensuite, sur la base de ces informations-là, préconiser pour nos candidats. Quoi qu'il arrive, les candidats auront l'information avant février, la date où ils doivent se positionner à l'issue du premier trimestre sur les options pour la terminale. Voilà. Donc c'est en mouvement, on va l'organiser là. Dès que c'est stabilisé au niveau de l'État, on va se positionner et organiser. Tout en sachant
je répète sur ça, ça ne sera pas discriminant. C'est-à-dire que le jeune qui aura choisi des options qui ne sont pas forcément dans les préconisations de chaque établissement et du concours, son dossier sera regardé, il pourra passer le concours et il sera regardé par sa singularité et pas uniquement par le parcours qu'il a choisi.